j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, je vais bien. Donc là, je ne vais pas dire de nom, mais je voudrais juste dire merci donc à Papa Noël, parce que Papa Noël est passé ce matin. Euh, il m'a livré deux gros colis donc ce matin. Merci Papa Noël parce qu'il a pensé à moi. Il m'a fait des beaux cadeaux. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais en tout cas, le Papa Noël, il a pensé à moi et il m'a livré deux gros colis. Apparemment, le facteur elle a dû m'aider à rentrer les colis parce que moi, je n'arrivais pas parce que c'est petit. Donc voilà. Donc je remercie Papa Noël. J'ai dit ça. Et puis j'ai mis la petite robe. Donc je remercie beaucoup le Papa Noël et je lui fais de gros bisous. Si Papa Noël, il me voit. Au revoir Papa Noël. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, déjà, je suis super contente parce que voilà, j'adore le Palo Santos. Voilà. Donc évidemment, je vais m'en servir parce que j'adore le Palo Santos. En plus, ça sent super bon le Palo Santos. Donc je m'en ai mis deux. J'adore le Palo Santos. Ouais. Je l'ai aussi comme ça, en liquide. Donc voilà, j'adore le Palo Santos. C'est top. Donc ça c'est super, vous voyez, pour mettre dans le sang, tout ça. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc on va un peu regarder sur 2020, ce que je peux vous dire. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, donc vous le laissez. Donc voilà. Donc on va voir un peu ce que je peux vous dire. Donc là, on parle de spiritualité. Je pense qu'il y en a qui s'accrochent à ça, qui sont très connectés, qui croient en certaines choses, hein, certaines croyances. On parle on s'écoute. Il y a l'espoir aussi sur une situation. Après de la peine, on reprend vraiment de la force. De la force. On parle que... je pense qu'il y en a vraiment que là, au niveau de quelque chose qui a dû arriver à un moment donné dans leur vie, des croyances, la spiritualité, ça leur a donné de la force et ils ont de plus en plus de force par rapport à cela et on croit en tout cela. Et on a de plus en plus de force, on sait quelle voie on veut emprunter au niveau justement de tout ça, hein, de certaines croyances, de la spiritualité, mais pas que. Hein. On a beaucoup plus de force, on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus surtout. Une grosse force de caractère et je pense que ça s'amplifie vraiment de plus en plus. On ne se laisse plus marcher dessus, on ne se laisse plus manipuler. Ouais, on a vraiment de plus en plus de force de caractère. On s'impose face aux autres, face aussi à ce qu'on croit. On va dire non. On ne se laisse plus diriger notre vie. Il y a vraiment l'espoir qu'il y a encore des choses qui vont changer. Ouais, on parle vraiment de changement. Il y a vraiment l'espoir, il y a vraiment le caractère là, caractère assez affirmé. Hein. Ouais. Ouais, il y a vraiment du changement. Là, il y a quelqu'un qui... alors,
Là, je parlais de certaines situations. Mais on parle là, j'ai un homme, mais ça peut être des femmes. Alors ça peut être vous face à un homme hein, qui qu'allez vous imposer, vous savez ce que vous voulez par rapport à cet homme. Après, c'est interchangeable. Mais il y a ce truc, parce que je vois quelqu'un qui comment dire, qui a une vie, il se passe pas grand-chose en fait. On est trop renfermé, trop isolé. Il n'y a rien en fait. Puis on parle de quelqu'un qui tourne en rond, quelqu'un qui va sans arrêt réfléchir, euh, et qui n'arrive pas vraiment à trouver des réponses. On parle qu'il va, il va arriver quelque chose qu'on n'attend pas. Mais vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas surtout. Hein. Donc, on parle vraiment de quelqu'un vraiment à l'au total opposé de vous. Mais il y a quelque chose qui va arriver. Quelque chose qu'on n'attend pas. Donc, ça peut être vous, ça peut être la personne. Mais, ouais, il y a des nouvelles. Des nouvelles, soit qui vont arriver à cet homme, soit l'inverse. Mais on parle de nouvelles. Il va y avoir des appels, des échanges concernant une situation où vous, en tout cas, il y en a un des deux qui ne sait pas du tout où il va, où elle va, et un par contre qui sait où il ou elle va dans sa vie. Vous voyez, et je pense que vous allez avoir des nouvelles par rapport à cela. Ouais, on parle de nouvelles concernant une relation sentimentale. Quelqu'un qui réfléchit trop. Quelqu'un qui n'arrive pas à... Attendez. Quelqu'un qui est trop sur la réflexion. Je pense qu'il va avoir des nouvelles par rapport à ça. Concernant une relation sentimentale ou une relation qui est sur le sexuel ou des choses. Vous voyez, on parle vraiment de ça. Ouais. On parle de quelqu'un aussi qui doit pas arriver à prendre une décision. Quelqu'un qui peut avoir des aventures, parler charnelles, sexuelles avec des personnes. Ça peut être plusieurs contacts, mais c'est quelqu'un de toute façon qui même par rapport au charnel, moi on me décrit quelqu'un qui a du mal à vraiment communiquer par rapport à ça. Je pense pas que c'est quelqu'un qui, même s'il parle charnel, c'est pas quelqu'un vraiment qui va franco. Vous voyez? Donc je pense qu'il y a des communications par rapport à ça, mais bon, il y a du mal. Donc là, on parle. J'ai l'impression que, alors je vous explique. J'ai comme si, alors ça peut être plusieurs personnes, parce que des fois il me vient plusieurs infos, plusieurs personnes. Après, ça peut être même une personne, mais c'est comme si il y avait une situation où il y a l'amour. Bon, il y a l'amour, on parle de contact ou quelque chose qui compte énormément pour quelqu'un, un homme, une femme. Voilà, ça compte énormément, il y a des discussions, mais on a du mal à s'ouvrir. Et en même temps, on parle de quelqu'un aussi qui doit avoir des contacts par rapport à du charnel, du sexuel. Donc ça peut être uniquement avec vous, mais ça peut être, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes, vous voyez, donc je vous dis tout ce qui me vient. Et comme si, on réfléchit, on prend du recul, mais on a du mal. Et moi j'ai l'impression que il va avoir, vous allez avoir des infos par rapport à cette situation. Donc là, on parle de quelqu'un qui dit, il y a quelqu'un de toute façon qui passe par une situation par rapport à quelqu'un d'autre, où ça va venir, et c'est pour moi tout ce qui est relation sentimentale, relation sexuelle, voilà.
il y a quelqu'un de toute façon qui va passer par une situation compliquée, sentimentalement, charnellement. On parle de quelqu'un qui va passer par de grosses épreuves, des grosses ruses, de la manipulation au niveau sentimental et charnel. Ça peut être quelqu'un qui se fait ruser par une autre personne. Ça peut être, mais c'est interchangeable. Mais il y a des ruses, il y a le fardeau par rapport à un contact. De toute façon, on parle de quelqu'un qui doit être dans une ville, quelqu'un qui est protégé dans ses communications, dans ses échanges. On va guider des personnes par rapport aux communications, aux échanges que vous pouvez avoir avec des personnes sentimentalement qui vont arriver sur votre parcours ou même qui sont là. On parle de toute façon d'échanges où vous êtes protégé face à une situation. Il y a aussi comme si une situation par rapport à tout ce qui est démarche administrative, tout ce qui est aussi en lien avec la maison, avec l'immobilier, des démarches. On parle de toute façon qu'il y a une personne qui est très protégée. Voilà, face à tout ça. On parle de cadeaux que vous allez recevoir. Pour moi, il y a des cadeaux qui arrivent pour vous. Donc ça peut être, comme je le dis, des cadeaux matériels, parce que vous faites du bien dans votre vie. Ça peut être aussi cadeaux, des conversations, par rapport à des conversations. Mais de toute façon, on parle que vous allez recevoir des cadeaux de multiples façons, mais dans le positif. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes dans la lumière. On parle vraiment de ça. Il y a aussi un cadeau qui arrive. Un cadeau et ça peut être un voyage, un déplacement. Mais il y a pas mal de choses qui arrivent. Bon, on va regarder. Donc là, pour moi, il y a des nouvelles. Ça peut être aussi par courrier. Des nouvelles par courrier, des nouvelles téléphoniques. Ça peut être de différentes façons. Mais il va y avoir beaucoup de communication. Ça peut être en lien aussi par rapport à votre spiritualité. Des personnes qui sont comme vous. Des personnes vraiment avec qui vous aurez les mêmes croyances, les mêmes idées. Mais quelque chose aussi qui va vous donner de la force. Donc j'ai un homme. Il y a vraiment ça, des nouvelles par rapport à un homme. Donc ça peut être cet homme qui va recevoir les nouvelles, comme le contraire. Ça peut être aussi une femme, parce que c'est interchangeable. On parle de chance. Il y a vraiment la chance concernant ces nouvelles. Ça peut être par courrier, par téléphone, mais la chance. Il y a aussi quelqu'un qui va vous parler. En tout cas, il y a des nouvelles par rapport à de la santé. De la santé. Mais pour moi, par rapport à cette situation, on parle de chance par rapport à la santé de cette personne. Il y a quelque chose aussi, il va y avoir des échanges par rapport à du travail. Peut être des personnes qui ont le projet de se mettre à leur compte ou qui ont une propre entreprise à eux ou à elles. C'est comme s'il y avait quelqu'un vraiment, par rapport à quelqu'un, et la communication que vous allez avoir avec cette personne, ça va porter chance à une personne. Pareil, il y a des soucis
affectif. Et c'est comme si la roue, elle allait tourner. Par rapport, pareil, à des échanges, des nouvelles. Il y a, ouais, il y a aussi quelque chose qui va tourner en votre faveur. Mais c'est toujours en lien avec une personne. Une personne qui va ou vous porter chance ou à qui vous allez porter chance. Et puis, il y a la force de ces échanges, la force entre vous et une communication avec quelqu'un ou que ça soit sentimentalement, spirituellement, les problèmes dans le travail, affectif, comme s'il y avait quelque chose, quelqu'un qui donnait de la force à quelqu'un, quelqu'un qui portait chance à quelqu'un par rapport à de la communication, que ce soit santé, que ça soit problème affectif, que ça soit professionnel, concernant également des mensonges, des abus de confiance, des vols. Comme si il y avait quelqu'un avec qui vous étiez en lien ou allez l'être, qui allait vous donner de la force et par rapport à de la communication, de la chance dans votre vie. Face à beaucoup de mensonges liés à l'amour, au travail, au vol aussi. On parle d'espoir. D'espoir au niveau d'une relation sentimentale entre deux personnes, une fusion. Vraiment, on parle d'espoir sur une relation. Il y a quelque chose qui est une situation, une relation qui peut être basée sur du sexuel qui est très gelé. Quelque chose de très froid, quelque chose de glacial qui est basé uniquement sur du sexe. Et en plus, il y a quelqu'un qui est très dur, très froid. Et on parle d'espoir pour vous sur ça. Il y a quelque chose qui est mort, voilà. Qui est froid, qui est gelé, qui est mort. J'ai deux périodes, mais après je ne pourrais pas vous dire l'année. J'ai une période automnale et hivernale, mais je ne pourrais pas vous dire. De toute façon, pour moi, il y a des nouvelles. Il y a un espoir, il y a du changement. Donc là, j'ai soit un homme qui est beaucoup plus mûr que son âge, donc quelqu'un qui peut avoir entre 30 et 40 ans, mais dans la tête fait beaucoup plus âgé. Après, ça peut être aussi un homme qui a plus de 50 ans. En tout cas, j'ai deux personnes. Mais il y a quelque chose de gelé. Il y a vraiment quelque chose de très froid à venir de toutes les façons. Il y a, en tout cas, concernant deux personnes, il y a la chance. Il y a la chance concernant leur vie sentimentale. Il y a la chance par rapport, si vous voulez, au coup bas. Il y a la chance. On parle de personnes chanceuses face au coup bas, face aux trahisons familiales, professionnelles. Bon, ils ont la chance. Il y a quelqu'un qui... ouais, puis il y a quelqu'un qui est vraiment... Il y a quelqu'un de très agressif. Très agressif. Très froid ou très froide. Concernant une relation. Il va avoir des coups bas. Pour un homme plus âgé, des coups bas, quelqu'un de très froid, quelqu'un qui se maîtrise pas du tout,
dans une vraiment, même peut se mettre dans des colères noires contre une personne qui pointe, qui titille, qui... Il y a aussi quelque chose pour cet homme, donc, ou qui a plus de 50 ans, ou j'en ai deux, vous voyez. Celui qui est plus âgé, on parle de lui, il y a quelque chose de très très lent. Quelque chose au niveau de la vie sentimentale. Il y a une grosse lenteur. Grosse lenteur, des choses qui n'avancent pas, et on parle aussi de quelque chose qui n'avance pas, et il y a... Voilà, c'est très mauvais, hein. Il y a une jalousie. Ça peut être quelqu'un qui est jaloux parce que cette personne veut faire avancer une relation avec quelqu'un, et quelqu'un face à ça qui va avoir une grosse agressivité, ne va pas arriver à se maîtriser, parce que quelqu'un qui veut avancer dans sa vie sentimentale, il y a de la jalousie, il y a de la froideur, il y a des coups bas, il y a aussi de la médisance dans de la famille. Du coup, on parle d'un truc qui avance pas. Ouais. Il y a quelque chose aussi où on reprend l'espoir. Il y a quelque chose dans la vie de certaines personnes au niveau de leur vie charnelle, sentimentale. Il y a quelque chose qui est basé sur le sexe et l'argent. Voilà. C'est pas de l'amour, c'est sexe, argent, matériel. Et il y a un espoir. Il y a ce truc d'un couple où c'est très froid dans le couple. Ce couple est basé sur l'argent et sur le sexe. Mais sur le sexe, c'est très froid, là. C'est basé uniquement sur le sexe. Mais là, c'est froid, c'est un truc gelé. Il y a quelqu'un dans le couple qui contrôle le couple, les papiers, les machins, et quelqu'un de très très froid. Un couple, quelqu'un qui est basé sur le matériel, sur l'argent. Voilà. Ouais, il y en a une qui est sur l'argent. Sur l'argent, qui contrôle tout, qui impose tout, que ce soit un homme ou une femme. Très froid, hein, dans le couple. Qui essaye de garder le couple solide. Quelqu'un qui ressort d'une froideur, mais qui vous glace. Je sais pas, j'ai du mal à vous l'expliquer, mais c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'empathie, qui n'est pas dans le partage, quelqu'un de très très froid dans le couple, c'est pas du tout chaleureux, quelqu'un qui doit vouloir tout contrôler dans le couple, l'argent, le matériel, voilà, c'est beaucoup ça. Et à côté de ça, il y a l'autre personne qui est l'opposé, qui est dans le partage d'argent, quelqu'un qui a bon cœur, voilà, qui aime donner, quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un de bon, d'attentionné, voilà. Ouais. Quelqu'un qui est dans la sincérité, qui est dans l'amour, dans le couple, quoi. Mais il y a quelqu'un de très froid ou de très froide qui impose tout, qui dirige tout, et c'est l'argent. Voilà. En fait, c'est le jour et le noir, si vous voulez. Voilà. Ouais, il y a quelqu'un, pour moi, qui est très sincère dans un couple.
J'ai l'impression qu'il va avoir aussi des démarches. Il va avoir des démarches assez importantes par rapport à de l'argent. Ça peut être un procès. De l'argent à donner, un procès. Ouais. J'ai vraiment ce truc qui est pas du tout équilibré, vous voyez. Je vois quelqu'un qui, je vous dis, il y en a un des deux qui doit tout gérer, qui est très froid ou froide. Quelqu'un qui équilibre l'argent, qui doit tout gérer, quoi. Et ça va pas. Et l'autre, du coup, face à ça, ben, ouais, c'est au niveau des sentiments, ça va pas. Il y a vraiment le déséquilibre, quoi, entre deux personnes. Ouais, et du coup, je vois quelqu'un qui réfléchit à un couple, ça va pas du tout, en fait. Et on réfléchit, ouais, ah merde. Ouais, il y a un truc déséquilibré. Il y a quelque chose, je vous dis, par rapport à quelque chose qui n'avance pas, c'est très long. Il y a des mensonges. Il y a quelqu'un qui ment à une autre personne, qui abuse de quelque chose au niveau d'une relation qui n'avance pas. Il peut avoir même des soucis d'argent. Il y a une femme qui a plutôt les cheveux foncés. C'est vraiment le truc déséquilibré. Bon. Et là, il y a quelqu'un qui réfléchit, qui a l'espoir d'un changement au niveau de sa vie charnelle, couple. Il y a quelqu'un aussi qui prend du recul, qui réfléchit ouais, à sa vie matérielle, financière. Bon. Je pense aussi qu'il y a quelqu'un qui contrôle certaines choses dans un couple. Les sorties, pas les sorties, les activités, pas les activités. C'est quelqu'un en plus qui ben, s'en fout un peu de ça par rapport à la personne avec qui il ou elle est. Il y a, pour moi, je vois, il va y avoir, il va avoir un mariage ou un pax. Ouais, il va avoir une couple très solide là, pour certains. Mariage ou pax. Ouais, des sorties, de l'argent, il y a des changements. C'est comme si on réfléchissait à une femme avec qui il y a, ou un homme, où vraiment c'est déséquilibré. Voilà, on réfléchit, on prend du recul à ce qu'on doit faire. Moi, je vois des personnes qui vont des changements sur des relations. Il y a quelqu'un qui a une origine différente d'une personne. Il y a quelqu'un qui est d'origine différente, qui a les cheveux foncés pour moi. Il y a un truc qui n'avance pas, qui est très très long. En plus, on dit que c'est comme si la personne, elle essaie de forcer sur la relation, la personne se bloque. Et en plus, pour moi, cette personne ment à quelqu'un avec qui on est en relation ou en couple, vous voyez. On ment sur la relation, on ment sur les sentiments, on abuse de la personne, on abuse dans la relation. Bon. Et pour moi, il y a la fin de quelque chose au niveau d'une relation. On parle de la fin, parce qu'on parle de personnes qui prennent du recul, qui réfléchissent énormément. Pour moi, on parle de la mort de cette situation, on va repartir sur autre chose. Ouais. Pour moi, il y a une froideur. Il y a quelqu'un qui n'a pas d'amour, qui n'a pas d'empathie,
quelqu'un qui ressort très très froid dans une relation avec quelqu'un, même au niveau des sorties, des divertissements. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'en fout, quelqu'un de glacial dans une relation. Pour moi, c'est quelqu'un qui impose trop à quelqu'un. C'est l'horreur. Hein. Et je vois... c'est comme si... et le pire, c'est que on parle de quelque chose, pour certaines, de solide, vous voyez, mais ça va pas. Voilà, ça va pas. Pour moi, ça va pas entre ces deux personnes. Voilà. Il y a quelqu'un qui impose tout. C'est l'horreur. Hein. Bon. Et de toute façon, moi, je vois, c'est comme s'il allait avoir des démarches parce que c'est glacial. J'ai même l'impression que pour certains, il va avoir un procès. Vous voyez? Pour moi, c'est comme si il y avait un procès entre ces deux personnes. Moi, je vois des personnes redémarrer sur une nouvelle rencontre. On va travailler à tout ça. Ouais. Et là, on parle de communication aussi. Beaucoup d'échanges au niveau du travail qui arrivent. Moi, je vois des changements. Des changements au niveau sentimental. Il y en a, ils vont faire des rencontres. Et d'autres, pour moi, il y a des ruptures. Il y a vraiment ce truc de changement au niveau ouais, de relations. Pour moi, là, il va avoir une fête. Il va avoir une fête. Il y a quelqu'un qui se dit, ah, c'est super et tout, mais c'est comme si, par rapport à cette fête, on parle de quelqu'un qui va faire des trahisons pendant cette fête, qui va faire des coups bas à un homme ou une femme, ouais. Qui va parler aussi pendant cette fête, qui va faire des médisances dans la famille, tout ça, ça parle. Donc là, on parle d'une femme qui a les cheveux foncés. Sa vie n'est pas du tout équilibrée. Elle a des problèmes affectifs, elle a des problèmes, je pense, de santé ou dans sa famille. Il y a un truc aussi par rapport à quelqu'un qui doit travailler à son compte. De toute façon, il y a un truc par rapport à cette femme. Quelqu'un de très agressive, ou un homme très agressif, très colérique. De manière générale, on n'arrive pas du tout à se contrôler. Hein. Donc après, j'ai une autre femme qui a les cheveux foncés, mais pareil, ça peut être un homme. De toute façon, au niveau d'une relation, il y a un truc aussi en lien avec l'étranger. Donc ça peut être quelqu'un, une femme, un homme, qui n'a pas la même origine que vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui vit à l'étranger, mais il y a le truc de l'étranger. Voilà. Bon, de toute façon, par rapport à une relation qui bloque, qui n'avance pas, de toute façon, il y a ce truc, quelqu'un qui est très très indépendant, quelqu'un qui fait des trahisons, qui ment au niveau de cette relation qui bloque, qui n'avance pas. On ment à quelqu'un ou on va mentir à quelqu'un. Il y a l'abus, les mensonges, les trahisons et quelqu'un qui est dans l'indépendance. Ouais, il y a quelqu'un vraiment qui subit énormément par rapport à sa sexualité, l'argent, ça va pas. Donc là, j'ai un autre homme qui a plutôt les cheveux plutôt sur le clair. Il y a un truc aussi au niveau sentimental qui va pas. Il y a une froideur. Quelqu'un qui doit avoir un masque. Après, ça peut être quelqu'un qui est en couple avec cette personne. Mais il y a ce truc d'une froideur. Quelque chose qui est gelé dans sa vie sentimentale.
On parle de quelqu'un de... Ouais, c'est gelé, c'est froid au niveau de l'amour. Pour moi, il va y avoir des démarches, pas mal de démarches, mais en liaison de toute façon avec de la justice. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple, hein, un truc qui est gelé, quelqu'un qui est pas attentionné, quelqu'un qui sort beaucoup. Moi, pour moi, il y a aussi un gros procès. On parle de... Il va y avoir des échanges aussi. Des échanges, des discussions par rapport au travail. Des discussions. Donc là, pour moi, de toute façon, il y a du changement. Au niveau de certaines personnes que vous pouvez avoir. Attachement sentimental, attachement dans le travail, attachement familial, amis. Moi, pour moi, il y a un gros chamboulement au niveau de signature. Hein. Voilà. Ouais. Il y a beaucoup de... Ouais, comme si, attention, il y a tout qui allait s'accélérer, des changements professionnels par rapport à des signatures, des changements aussi sentimentalement, on parle de rupture, on parle d'un redémarrage avec quelqu'un, un pax, un mariage. Vous allez avoir des discussions avec quelqu'un, pour certains que vous allez rencontrer, d'autres se connaissent. Pour moi, il y a beaucoup de changements. Hein. Et on parle que, je vous parlais d'une fête, quelque chose qui va arriver, ou pour moi, on parle qu'il va y avoir un coup bas, on parle qu'il va y avoir de la médisance, il y a des choses pas bonnes qui vont arriver, et on parle que pour des personnes, ça va, si vous voulez, ça va tourner en votre faveur. Vous allez sûrement apprendre des choses lors d'une sortie, lors d'une fête, mais ça va tourner en votre faveur. Donc là, on parle de quelqu'un qui a un déséquilibre de manière globale. Je parle de quelqu'un qui n'arrive pas à se maîtriser, qui est agressive, que ce soit par rapport au travail, que ce soit dans les pensées. Ouais, il y a vraiment ce truc qui va pas. Il y a des choses à régler sur pas mal de choses. Donc là, je vous parlais de quelqu'un qui ment, une femme. Il y a quelque chose par rapport à une origine différente, où il y a quelque chose qui bloque, qui n'avance pas, en lien avec une autre personne. Ça peut être sentimentalement, ça va être promis. Il y a des mensonges. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Pour moi, on parle de... c'est comme si il y avait quelqu'un qui allait en avoir marre, vous voyez, de tout ça, de quelqu'un qui ment, vous voyez. Et on parle de personnes qui vont, ils en ont marre que ça n'avance pas, ils en ont marre on parle vraiment que ça fait une crise dans leur vie, parce que ça n'avance pas, des mensonges, des bidules et des machins. Donc pour moi, on va repartir sur quelque chose de nouveau. Au niveau de la famille, au niveau travail, au niveau sentimental, pour certains même. On parle de changement sentimental, changement professionnel. On va en avoir marre des mensonges, on va en avoir marre que ça bloque, vous voyez. Et on parle de gros changements dans le foyer. Il y a quelqu'un aussi qui passe par des épreuves. C'est très difficile par rapport à quelqu'un de jeune. Donc ça peut être quelqu'un max 30 ans, ça peut être un ado, ça peut être un enfant. Mais il y a quelque chose, on en a marre. Marre des ruses de quelqu'un qui doit vous ruser par rapport à cette personne, par rapport à l'argent, par rapport au sexuel. Ouais, moi je vois quelqu'un vraiment par rapport aux sorties, par rapport à un couple, par rapport à des démarches, procès, des choses comme ça qu'on a dans la tête,
par rapport à sa vie sentimentale qui est gelée, on sort, il y a beaucoup de choses qui vont pas. On parle de quelqu'un qui n'avance pas dans sa vie. C'est froid. On parle de quelqu'un qui a cru en beaucoup de choses en fait dans sa vie et qui est tombé de sa chaise en fait. On parle aussi au niveau de travail. Il va y avoir des discussions concernant le financier, ce qu'on gagne, vous voyez. Il va y avoir des discussions pour moi et je pense qu'on va changer certaines choses. Hein. Moi, il y a des choix. Pour moi, il y a des choix. Il y a beaucoup de changements concernant une signature. Hein. Ouais. Il y a des mensonges aussi. Ça va parler, je sais pas, lors d'une fête, quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui va parler concernant de l'administration, concernant de l'immobilier. Il y a quelqu'un qui va parler. Mais il y a quelqu'un qui va parler, mais de façon cachée, un peu sournoise, qui va pas tout dire, vous voyez, ça va faire de la médisance sur quelqu'un, vous voyez, par rapport au travail, par rapport à des démarches qu'on veut faire, par rapport à de l'immobilier, ça va, voilà, ça va parler. Donc là, on parle de quelqu'un qui est complètement déséquilibré, le travail, l'affectif, beaucoup de colère. On parle d'une femme qui veut atteindre absolument une réussite professionnelle, sentimentale, qui s'accroche, vous voyez, qui pense qu'à ça, la réussite. Donc là, pour moi, je vois des personnes du... On parle de personnes qui se posent énormément de questions. Je vous parlais de quelque chose aussi qui n'avance pas, quelque chose qui est long, il y a quelqu'un qui ment énormément, quelqu'un de très très indépendant, et quelqu'un là, pour moi, qui va commencer à se poser des questions concernant la personne, qui a les cheveux foncés. Là, j'ai une femme, mais ça peut être un homme, une origine étrangère, pas la même, ou quelqu'un qui est à l'étranger. Après, ça peut être aussi par rapport à un changement de vie à l'étranger, mais ça peut être tout à la fois. Mais il y a quelqu'un qui ment. Il y a quelqu'un qui ment à une personne sur la relation, sur l'évolution de la relation. Pour moi, il y a des mensonges. Voilà, il y a quelqu'un qui ment, et ça n'avancera pas. Ça n'avance pas. Donc, on parle de quelqu'un qui se pose des questions, qui va se poser des questions. Ça peut être quelqu'un en couple, quelqu'un qui se pose des tas de questions par rapport à cette personne. Et on se sent seul face à cette situation, face à cette relation. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on se sent seul, on se sent abandonné, on se sent incompris. Et pour moi, je vois quelqu'un qui va régler ça. Ça ne convient pas. Il y a une autre rencontre. Ouais, il y a des problèmes aussi par rapport à quelqu'un qui est jeune. Il y a quelqu'un, pour moi, il y a des démarches à faire. On ne sait pas trop par où commencer par rapport à sa vie sentimentale. Je vous l'ai dit. Hein. Je vois quelqu'un qui va parler boulot. Boulot, ça peut être avec une femme qui a les cheveux foncés. Mais ça peut être un homme. Ça va parler d'argent. Ça va parler d'argent. Ça va parler ce qu'on gagne, ce qu'on ne gagne pas. Il y a des mises en lumière. Alors là, j'ai l'impression que, je vous parlais, il va y avoir une fête, quelqu'un qui va parler, mais un peu en dessous de table, par rapport à du travail, par rapport à de l'administratif, par rapport à quelque chose, de l'immobilier. Et pour moi, il va y avoir une dispute. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui va apprendre ça, qui va apprendre beaucoup de choses. Et il va y avoir une énorme dispute dans une grande ville. Et je vois quelqu'un qui va s'éloigner d'une personne. Ouais.
Donc, on parle de toute façon que d'ouverture en amour, hein. D'ouverture, d'abondance. Il y a pas mal de choses qui vont se régler, cette froideur, les démarches. Certains, pour moi, il y a un divorce, un dépaxage. Vous allez plus sortir, vous allez vous sentir mieux. On parle que vous êtes protégé. Je vois un voyage aussi. Un voyage, une réussite. Ouais, on s'accroche à une réussite, il y a un voyage, un déplacement. Il y a pas mal de choses qui vont se régler. Et je vais vous dire, concernant ce que je vous parlais d'une relation qui est lente, il y a des mensonges, quelqu'un qui... Il y a un nouveau départ, il y a un très beau cadeau. Moi, je vois une relation s'arrêter. Après, je dis ça, je dis rien. Mais moi, je vois des décisions, voilà, des décisions, des gros changements. Il y en a qui sont en couple avec quelqu'un de très très froid, qui est sur l'argent. J'ai l'impression qu'il y a un cas, on parle de... Vous devez être en lien ou avec quelqu'un aussi qui vous manque, qui vous manipule, ça n'avance pas et vous êtes là entre deux, vous attendez le changement. Pour moi, vous allez arrêter, vous allez stopper la relation et vraiment passer à autre chose. Je vois autre chose. Ouais, j'ai vraiment ce déplacement, on s'accroche, on y croit. Je sais pas, c'est comme si par rapport à ce voyage ou ce déplacement, on voulait réaliser un but, ou alors on parle réaliser quelque chose au niveau d'une relation sentimentale. On y croit, on s'accroche à ce rêve, on parle que on veut être en paix, on veut la sérénité. Et on s'accroche à cela. Voilà. Je regarde encore un peu et j'arrête. Je ferai d'autres vidéos. Donc, on parle d'une femme brune, mais ça peut être un homme, ça peut être rousse, vert, arc-en-ciel, licorne. Mais il y a quelque chose où on passe par de grosses difficultés, des épreuves, des personnes qui vous mentent, des fourberies, des tromperies. C'est l'épreuve de votre vie, vous vivez ça un peu comme le fardeau. Donc on parle après on parle d'une femme qui a les cheveux clairs, on parle qu'il y a de la jalousie, des coups bas, des trahisons, de la manipulation, des médisances. Bon, on parle vraiment de choses comme ça. On parle que tout ça, par rapport à celle qui a les cheveux clairs, mais c'est pas forcé, on parle que tout ça, ça contrarie, on n'est pas bien, on voit certaines choses, vous allez voir certaines choses, ça peut contrarier, ça peut aussi causer des problèmes au niveau de votre énergie, de la santé. On parle de toute façon qu'il va y avoir des choix. Parce que ça va gaver, quoi, ça va gaver, donc pour moi, il y a des choix. Ouais, on pense énormément. Ouais, il y a beaucoup, on pense à quelqu'un où il y a des affinités avec quelqu'un, donc ou qui est là ou qui arrive, mais affinité, on pense à complicité et on pense beaucoup. Alors à quelqu'un qui est là ou qui arrive, mais et face à tout ça, on sait que c'est là, on essaye de prendre du recul, on réfléchit, ça peut être que vous réfléchissez depuis une période automnale, ça peut être dans le passé, ça peut être dans une rencontre prochaine, mais il y a un truc par rapport à l'automne où on réfléchit à une situation où on sait qu'il y a une connexion, des affinités, voilà. On parle aussi qu'on pense, on réfléchit à quelque chose. Alors, ça peut être par rapport à une personne, oui, vous avez des affinités, connexions, vous posez des questions, si la personne ne vous ment pas, si elle n'abuse pas de vous. Après, ça peut être aussi que vous réfléchissez à quelqu'un d'autre qui vous ment, qui vous manipule. Hein. Prenez comme, et que vous réfléchissez, que vous ne savez pas trop quoi faire. De toute façon, pour moi, il est question que vous allez avoir des nouvelles, alors ou par téléphone ou par écrit. Il y a quelqu'un qui va vous mentir. Il y a quelqu'un qui va vous mentir, qui va abuser de certaines choses lors des conversations, qui peut même vous voler de l'argent. Ça se peut même que par rapport à ça, vous réfléchissez à quelqu'un qui vous a déjà fait certaines choses.
Voilà. De toute façon, on parle que il y a un truc qui va arriver, qui va tomber face à quelqu'un, peut-être à qui vous pensez, qui vous ment, qui abuse de vous. Parce que c'est vrai qu'en même temps, on parle que vous pensez à quelqu'un avec qui il y a une connexion. Mais pour moi, il y a quelqu'un, vous pensez aussi à quelqu'un qui vous ment, qui abuse de vous. Et c'est comme si, par rapport à tout ça, vous alliez avoir plusieurs échanges avec deux personnes et qu'il allait avoir un effet surprise. Hein. Ouais, on prend du recul, on réfléchit à sa vie sentimentale. Hein. On réfléchit, il y a une connexion ou qui est là ou qui arrive par rapport à quelqu'un, ou pour vous, on parle que c'est l'évidence de votre vie, mais vous y pensez énormément, mais vous essayez toujours peut-être en recul. Ouais, ça va, je le gère, je vais y arriver, vous voyez. Et de toute façon, il y a quelque chose qui a changé à une période automnale qui est déjà passée, ou quelque chose dans le futur, à une période automnale. Mais il y a quelque chose qui a changé ou qui va changer dans votre vie par rapport à une relation. Ouais. Il y a quelque chose qui va changer dans le foyer concernant une relation sentimentale. De toute façon, on parle que dans votre foyer, il y a des mensonges, il y a des abus de confiance. Vous voyez ? J'ai l'impression aussi que par rapport à une relation qui va changer, il y a des choses aussi qui vont changer pour ceux qui travaillent, si vous voulez, dans tout ce qui est, ça peut être la clairvoyance, ça peut être la médiumnité, ça peut être des tas de choses, mais il y a quelque chose qui va changer. Ouais, il y a un changement qui arrive. Et vraiment, on parle d'abondance en plus, d'ouverture. Hein. Ah ouais. Alors là, c'est comme si vous êtes au niveau du sentimental, même sexuel, il n'y a rien quoi, c'est mort. Eh ben, ça va être très fleuri dans votre vie. Hein. Il y a une colère. On le garde au fond de soi. On n'est pas bien. Ah, il y a quelqu'un qui est très très en colère. Dans le foyer. Quelqu'un, ça peut être de la famille, ça peut être de l'entourage, ça peut être quelqu'un en couple, mais il y a quelqu'un encore à l'étranger, vous voyez. Quelqu'un de très agressif ou agressive, quelqu'un qui est complètement à l'envers dans sa tête, quoi. Pas du tout les pieds sur terre, pas du tout équilibré. Puis qui ment, qui laisse tomber, qui ment, qui abuse. Qui vous trahit, qui est très indépendant ou indépendant. C'est l'horreur. Hein. Pour moi, franchement, je vous dis la vérité. C'est vraiment dans votre vie, c'est la grosse crise, quoi. Il y a le changement. Il y a. Vous allez régler une situation. Vous allez aller sur une nouvelle relation. Il y en a qui réfléchissent à une signature, on prend du recul, on réfléchit à un engagement. On pense au travail aussi, il y a des pensées par rapport au pro, il y a quelque chose qui doit vous mettre en colère dans le travail. J'ai l'impression qu'au travail, il va y avoir une rupture de contrat. Il y a un changement.
Il y a un changement dans le travail, ça va pas. Vous êtes en colère, vous y pensez pas mal. Par rapport à une signature, aussi dans le travail, je sais pas, c'est comme si on pensait à une signature et on prend du recul par rapport à une relation, une signature, sentimentalement. Et aussi, on pense au niveau professionnel euh, par rapport à quelque chose qui met en colère euh, et une signature aussi. Et pour moi, il y a un changement. J'ai l'impression qu'il va y avoir un gros procès. Déjà, ah ouais, il y a un gros procès. Alors, on parle de quelqu'un qui essaye de travailler de maîtriser sa colère, de rester zen, de travailler à tout ça, on le refoule. Mais moi, je vois vraiment quelque chose dans le travail comme s'il allait avoir une rupture de contrat, un changement dans le travail. Je vois discuter avec quelqu'un, vous allez discuter, vous allez avoir des conversations avec quelqu'un, vous allez sortir, vous allez parler vous allez raconter à quelqu'un que vous allez entamer un procès pour changer des choses au niveau pro et puis des choses qui ne sont pas du tout équilibrées dans votre vie. Je pense aussi que vous allez parler à quelqu'un concernant. Pour moi, il y a un gros procès qui arrive. Ouais, il y a des choses qui vont changer par rapport à des discussions. Il y en a qui réfléchissent, ah ouais, il y en a vraiment qui réfléchissent à leur vie sentimentale, à une signature concernant une relation. On réfléchit aussi concernant du travail où on travaille. J'ai l'impression aussi qu'on réfléchit à une signature dans un couple et puis par rapport à un logement. Il y a quelqu'un qui est très triste, qui pense à quelqu'un. Et on essaye de garder toute cette colère, toute cette tristesse. On essaye vraiment de garder le contrôle face à une situation. Donc moi, franchement, je vois du changement. Je vois du changement dans la vie de certaines femmes ou certains hommes. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout équilibré dans leur vie, dans leur travail. J'ai l'impression qu'il va y avoir un gros procès également. Ouais, il y a des... Moi, franchement, dans des foyers, pour moi, il y a du changement au niveau de votre vie charnelle. Il y a, il y a quelqu'un qui doit avoir aussi des problèmes au niveau gynécologique, santé. Il va avoir des changements. Il y a quelqu'un aussi qui... Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mensonges. Puis il y a quelqu'un de très froid qui ment, famille, couple. Euh, il y a des changements. Oh là là. Je vois des disputes aussi par rapport à des sorties, ça va pas. Ouais, ça va pas, hein, moi, écoutez. Moi, je vois du changement par rapport à des liens, que ce soit familial, dans des discussions, vous allez avoir du soutien, vous allez parler à des personnes. Pour moi, il y a du changement, hein. On se pose des tas de questions, on se sent seul. Alors certains, ils sont en couple, mais au niveau sexuel, il n'y a rien. On se sent très très seul, on a énormément de peine. On a des contacts, mais c'est pas pareil. Il y en a, c'est le travail, on raconte pas notre vie. Perso, ceux qui sont en couple vont pas, il y en a, ils racontent pas, ils vont pas dire ouais, avec ma femme, je couche pas, ou ouais, ça va pas, on se parle pas. Voilà, ils ont beaucoup de contacts, mais ils ne racontent pas leur vie, ce qui se passe. Donc on se sent très seul. Donc là, on parle de personnes qui, malgré le fait de tout ça, ce que j'ai pu dire, on s'accroche, on pense à quelqu'un,
on pense à quelqu'un où il y a une connexion, où on veut réaliser, c'est comme si ils avaient un rêve sentimental par rapport à une relation, on y croit, on y pense, on se dit c'est une évidence. Et puis, il y a aussi un rêve professionnel, quelque chose qui nous fait de la peine, quelque chose qui met en colère, vous voyez, et on s'accroche au changement pro, à cette relation. On veut réaliser beaucoup de choses. Moi, je vois du changement sentimental. Alors là, je vois des séparations, c'est pas du tout équilibré, on va réaliser autre chose. Hein. Ouais. Moi, là, je vois un homme, c'est soit cet homme qui ment, il y a aussi ce truc d'une origine différente, soit on ment à cet homme, voilà, dans le foyer. Et pour moi, il y a des changements, voilà. Donc voilà, ben, je vous fais de gros bibis et je vous dis, ben, je sais pas, peut-être à plus tard, bye bye.